réfugiés, qui est d'ailleurs au menu des travaux à Kinshasa de la commission tripartite RDC, HCR, RCA relatif à leur rapatriement. Ces assises qui ont débuté le 9 juin dernier et se clôturent ce jeudi sont acclamées de deux mains par Grace Nehema qui avait initié en sa qualité d'élu d'Ango dans le Bazuélé une motion d'information à l'Assemblée nationale sur la question difficile des réfugiés à Zapaï, une localité à cheval entre la RDC et la RCA. Pour cet élu national, la reprise de ses travaux constitue l'aboutissement de son plaidoyer permanent et de son lobbying auprès aussi bien des autorités du pays que des Nations Unies via le HCR. On l'écoute. Zapaï. Mais une bonne partie, 3/4 du village, c'est du côté Congo. Donc c'est là où nous avions reçu un grand nombre des réfugiés. C'est un village qui n'a pas la capacité d'accueillir même 5000 personnes. Et voir cette rencontre d'aujourd'hui, l'ouverture, ça prouve à suffisance que nos démarches ont quand même abouti. Nous remercions notre gouvernement, nous remercions aussi les autres pays voisins qui nous ont aussi écoutés. Ils ont donné la priorité à la sécurité frontalière. Nous sommes encouragés, nous sommes satisfaits et nous croyons que ces assises vont vraiment aboutir et nous allons trouver un compromis et pourquoi pas une solution définitive pour la situation qui prévaut à la frontière de notre pays avec la RCA et le Sud-Soudan de l'autre côté. Mais nous n'avions pas cessé d'alerter, de plaider jours et nuits. Et comme je vous ai dit tout de suite là, nous croyons que nos efforts, nos cris d'alarme vont finalement aboutir. Parce que nous voyons une mise en place d'une commission, c'est la toute première fois. Nous sommes très satisfaits et nous croyons aussi que ce n'est pas seulement les assises plutôt il y aura un compromis, il y aura une solution qui sortira de ces assises, qui va quand même essayer d'apaiser la population du Bazuélé et Sud-Ubangi, Nord-Ubangi qui a tant souffert. Parce que c'est un danger. Il nous faudra, en tant que nation, prendre des dispositions pour que les pires ne nous arrivent pas. Il est grand temps que la population soit quand même rétablie dans ses droits. Et ça, je demande à tous les services au niveau provincial, en commençant par les gouverneurs, qu'ils veillent vraiment à ce que la population de la province soit remise dans ses droits. La population n'attend que ça, et ça sera une très bonne chose. Ça va rassurer cette population qui vit en détresse, dans une détresse prolongée. J'étais en RCA, j'avais accompagné le président Boji. C'était la seule occasion pour que je puisse regarder le président centrafricain dans les yeux et lui parler de la souffrance que subit ma population, et cette souffrance est causée plus par la milice qui vient de son côté.